travailler les couleurs. Donc, ceci aussi peut travailler les couleurs, ça peut travailler les actions, ça peut travailler beaucoup de choses, mais l'objectif d'aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler le langage avec. Hello, salut tout le monde. Ici Essie Ganke, éducatrice spécialisée, directrice de la compagnie Enfants en Or. Nous sommes toujours dans notre mission d'aider les parents, les éducatrices à travailler le langage. Donc aujourd'hui, je vous présente ce jeu qui s'appelle Maison des Actions. Ce jeu vient de la compagnie Placot.com. C'est une compagnie qui a des jeux extraordinaires pour le langage, le comportement, la concentration. Donc aujourd'hui, on va voir ce jeu. C'est pour les enfants de 1 à 3 ans et demi. Mais les 5 ans aussi peuvent faire parce que nous savons que les enfants autistes, ils peuvent avoir 5 ans, mais peut-être aussi avoir 2 ans. 3 ans. Donc, dépendamment du niveau de votre enfant ou un enfant qui a un retard de langage ou un trouble de langage, ce jeu peut vraiment aider. Donc, ça fait aussi un casse-tête pour l'enfant à faire. Nous savons que les casse-têtes nous aident avec la résolution des problèmes et avec beaucoup d'autres choses. Donc, nous voyons toutes ces actions qui sont là. Ces actions vont aider l'enfant à développer le langage. Par exemple, si je prends ça, l'enfant est en train de laver les mains. Donc, on peut montrer comment laver les mains à un enfant par ce jeu en imitant ce que l'enfant fait. Dans ce jeu, on peut l'utiliser en pointant les choses ou en imitant également les jeux. Donc, ça, c'est le verbe jouer. Dans un premier temps, oui, je peux juste placer pour que l'enfant regarde, comme je vais le faire tantôt, mais je nomme ce que l'enfant fait. Donc, comme ça, la fille, elle brosse ses dents. Donc, brosser les dents. Ce garçon, il s'habille. La petite fille est en train de danser. Ce jeune homme est en train de courir, en train de sauter. Donc, dans un premier temps, je vais juste amener l'enfant à pouvoir placer l'image là où ça correspond. Que l'enfant soit verbal ou non verbal, il peut voir et faire la même chose. Certains enfants peuvent comprendre juste le concept de mettre les images, mais ils ne savent pas quelle image va où. Un enfant, par exemple, peut juste mettre cette image-là ici. Ça veut dire que l'enfant ne comprend pas, il comprend le concept, mais il ne comprend pas le fond du jeu. Donc, par exemple, je peux faire cet enfant qui danse. Donc, je peux imiter une façon de danser avec l'enfant. Par exemple, ici, je fais l'enfant qui brosse les dents. Donc, je peux demander à l'enfant quand est-ce qu'on brosse les dents. Peut-être l'enfant peut dire quand je me lève le matin. Mais si l'enfant ne sait pas, je lui montre quand on se lève le matin, on brosse les dents. Le soir, avant d'aller se coucher, on va brosser les dents. Quand on brosse nos dents sont propres. Donc, ça va travailler le vocabulaire. Donc, cet enfant est en train de se laver les mains. Donc, si je vais aller un peu plus loin pour travailler le vocabulaire, pour les enfants qui sont avancés, je vais demander quand est-ce qu'on lave les mains. Quand on va manger, on doit laver les mains. Quand on revient du dehors, on doit laver les mains. Quand on va dans les toilettes, on doit laver les mains. Et on peut amener l'enfant dans les toilettes pour faire ça de façon physique pour que l'enfant puisse voir. Bon, cet enfant est en train de courir. On peut utiliser ceci pour travailler le comportement, par exemple. Le garçon est en train de courir, mais est-ce qu'on court dans la salle? Non. Est-ce qu'on court dans la maison? Est-ce qu'on court dans la garderie? Tout ça, là, l'enfant va répondre non. Ou si l'enfant ne comprend pas, c'est à nous de lui dire non. Mais on peut montrer à l'enfant, OK, où est-ce qu'on court? On court dans la cour, on court au parc, on court quand on est dehors. Donc ça va aider l'enfant à comprendre le concept de courir et où est-ce qu'il faut courir. Ça, c'est l'action de sauter. Donc, il y a certains enfants qui n'arrivent pas à sauter. Il y a certains enfants à besoin particulier qui n'arrivent pas à sauter. Donc, ce jeu peut nous permettre de leur montrer comment sauter, de démontrer ça physiquement. Si vous n'avez pas ces jeux, vous pouvez fabriquer des choses à vous-même, peut-être à dessiner, aller sur Internet et trouver des verbes d'action avec des images. Vous pouvez imprimer et travailler avec votre enfant. Si vous êtes éducatrice, et vous avez des enfants en besoin particulier dans votre classe, vous pouvez faire ce jeu en groupe pour que l'enfant en besoin particulier ou l'enfant qui a des troubles de langage puisse apprendre et puisse développer son vocabulaire. Nous sommes arrivés à la fin de ce jeu. C'est le jeu Placote. C'est le jeu Maison des Actions qui vient de la compagnie Placote. Vous pouvez les chercher en ligne. Si vous avez des questions, écrivez-nous à l'email qui s'affiche ou appelez-nous au numéro qui s'affiche. Je vous retrouve très prochainement dans d'autres astuces. Au revoir.